Salut tout le monde, bienvenue à un autre On joue dessus. Aujourd'hui, on va faire mon top 5 des jeux coopératifs. Donc pour cette liste, mon seul critère, c'était que le jeu doit être 100% coopératif. C'est pas, exemple, deux équipes qui coopèrent, mais qui sont quand même en compétition. Non, c'est un jeu qui est 100% coopératif. On est contre le jeu. Donc avant de commencer ma liste, je vais tout de suite vous dire que les jeux coopératifs, c'est pas nécessairement ce que j'ai le plus dans ma collection. Puis c'est vrai que j'ai plus de peine à sortir ces jeux-là sur la table parce que c'est pas nécessairement ce que tout le monde préfère. Mais aujourd'hui, je vous en présente 5 que moi je trouve excellents et puis j'espère que ça va vous donner envie de les tester. Oh, let's go! Donc en 5e position, on retrouve le jeu Dungeon Fighter. Dungeon Fighter, c'est un excellent jeu pour faire rire votre groupe d'amis, surtout avec un peu de boisson. J'en ai plus pour vrai. Dans Dungeon Fighter, vous et votre groupe, vous allez tenter de sortir vivant du donjon en affrontant de nombreux monstres et un gros méchant boss. Ce qui rend Dungeon Fighter unique contrairement aux autres jeux de donjon, c'est que en fait, pour infliger des dégâts aux monstres, on va devoir lancer des dés sur cette cible qui sera au milieu de la table. Où ça devient intéressant, c'est que certains monstres vont vous donner des contraintes, vont vous obliger à lancer le dé d'une certaine façon. Par exemple, comme sur cette carte, vous pouvez voir que l'ennemi nous demande de lancer le dé entre les jambes. Des fois, il va falloir qu'on saute dans les airs avant de lancer le dé. Des fois, il va falloir qu'on fasse un 360 puis qu'on lance le dé. Ou des fois même depuis le bout du nez pour le mettre sur la cible. Donc c'est certainement pas un jeu qui est très stratégique, mais c'est un jeu qui est un excellent choix pour des soirées qui sont peut-être un peu moins sérieuses. En 4e position, on retrouve le jeu Pandemic Legacy. Pandemic, c'est certainement le jeu coopératif qui connaît le plus grand succès. Donc, je vais pas nécessairement m'étaler sur les règles parce que je pense que vous les connaissez déjà. Puis le Pandemic original, bon ça c'est le Legacy, mais le Pandemic original, c'est le premier jeu coopératif que j'ai eu dans ma propre collection. C'est un classique et j'avoue que j'ai déjà été très fan de ce jeu. La raison de pourquoi il se retrouve si bas dans mon classement, même si 4e c'est pas si pire, c'est que j'ai certainement trop joué à la version originale de Pandemic, mais aussi je trouve que le jeu il souffre de quelque chose que j'appelle le quarterbacking. Qu'est-ce que j'entends par le quarterbacking? En gros, ça veut dire que si je sors Pandemic avec des nouveaux joueurs, au final, ils vont toujours passer leur temps à me demander ben, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que c'est mieux si je fais ça ou ça? Fait qu'au final, c'est comme si moi je jouais tout seul à travers 3-4 personnes autour de la table. Je suis entièrement d'accord que cette critique ne tient pas si on est 4 personnes autour de la table qui connaissent Pandemic, mais ça n'a pas toujours été le cas pour moi et puis c'est vrai que des fois ça a rendu des parties moins dynamiques que d'autres. Si vous aimez Pandemic, je vous suggère fortement de regarder la version Legacy qui pendant longtemps était le numéro 1 jeu sur Board Game Geek. La différence avec cette version, c'est qu'en fait, chaque partie va faire changer quelque chose dans la partie suivante. Ça devient un peu comme une série Netflix dans le sens qu'à chaque fois qu'on finit une partie, on a envie de cliquer sur Next Episode. En 3e position, on retrouve le jeu le plus récent dans ma collection. Je l'ai acheté la semaine passée. Cosmopolite. Je remercie d'ailleurs tout le monde qui m'a suggéré d'acheter ce jeu dans le groupe Facebook de la communauté des ludistes francophones. Même si je l'ai acheté que la semaine passée, j'ai déjà eu la chance de le tester dans 2 groupes différents et ça a été un grand succès. Dans Cosmopolite, vous et votre groupe, vous allez être des employés dans un restaurant très huppé. Il y a un joueur dans votre groupe qui va incarner la serveuse et qui, de préférence, aura des gros écouteurs qui ne peut rien entendre sauf ce qu'il y a dans le casque et lui ou elle devra prendre les commandes des clients via l'application mobile. Une fois que la serveuse a pris la commande, elle va le crier haut et fort et le maître d'hôte, qui souvent est placé juste à sa droite ou sa gauche, va écrire les commandes et les relater à ses cuisiniers. Ça peut sembler assez facile, mais détrompez-vous, parce qu'en fait, les clients viennent de partout dans le monde et quand ils disent leurs commandes, c'est souvent incompréhensible. Exemple. Euskal Pastela. Donc exemple, vous aurez ce casque et puis vous allez écrire Umbash Pakela table 3. Puis là, les autres, ils vont devoir trouver quelle carte a Umbash Pakela écrit dessus. Ah, c'est moi, j'ai besoin d'un oignon. Il va prendre l'oignon, il va donner ça au maître d'hôte qui va transmettre à la serveuse qui va ensuite donner la commande. Si c'est juste, vous faites des points. Si c'est faux, vous perdez des points et puis votre resto, il va perdre des étoiles Michelin. Ah! En plus d'être vraiment drôle, ce que j'adore chez Cosmopolite, c'est qu'on a vraiment cet esprit d'équipe où on veut s'entraider pour le bien du restaurant parce qu'on veut ces étoiles de pneus de voiture. En 2e position, on retrouve le jeu Dead of Winter. Dead of Winter, ça a été un des premiers gros jeux dans ma collection et puis je l'adore encore. Dans ce jeu, vous allez tenter de survivre à un hiver très rude. Comme la majorité des Québécois peuvent vous le dire, c'est déjà pas facile, mais quand en plus on vous lance une horde de zombies sur vous pendant que vous essayez de pelleter votre entrée de garage, ça commence à devenir compliqué. Donc dans ce jeu, on va essayer de nourrir notre colonie tout en s'armant pour pouvoir attaquer et puis se défendre contre ces zombies. Mais attention!
parce qu'il y a peut-être un traître parmi vous. Et c'est cette mécanique-là qui fait que j'adore autant ce jeu. Parce que même si Dead of Winter c'est un jeu coopératif, chaque joueur aura son propre objectif personnel et il peut y avoir un parmi vous qui a un objectif qui est d'être traître, de trahir son groupe. Par contre, même quand on n'est pas traître, notre objectif nous fait peut-être faire des choses qui sont un peu louches. Donc c'est cette mécanique-là qui rend le jeu tellement intéressant parce qu'on commence à douter de tout le monde et dire hey, mais pourquoi t'as fait ça? C'était pas pour aider le groupe. Bref, la prochaine fois que vous aurez chaud pendant une canicule, vous sortez Dead of Winter au milieu de la table puis ça va mettre un beau petit froid dans votre groupe d'amis. Petite mention honorable à Hanabi, un autre excellent jeu du créateur de Seven Wonders et Takenoko, Antoine Boza. Hanabi est un jeu où vous devrez placer des cartes en ordre seulement en vous basant sur l'information que vos coéquipiers vous donneront sur vos cartes parce que, en effet, on ne pourra pas voir nos propres cartes. Un excellent petit jeu, je vous en ai aussi parlé dans mon top 5 des petits jeux à prendre en vacances avec vous, Hanabi. Et en première position, pour le meilleur jeu coopératif dans ma collection, Time Stories. Donc le king des jeux coopératifs et même des jeux immersifs selon moi, c'est Time Stories. Dans Time Stories, vous allez incarner des agents temporels du futur qui vont devoir être envoyés dans le passé ou dans des univers fantastiques afin de prévenir certains événements marquants. Chaque scénario que vous pouvez acheter pour Time Stories sont différents, vont vous plonger dans des univers différents. Par exemple, des pirates, la Reconquista en Espagne ou même les années des cassettes. Il y a aussi des scénarios avec des zombies, il y en a où on retourne en Égypte ancienne. Ils ont tellement de différents scénarios que je suis sûr que bientôt ils vont en sortir un où il va falloir retourner dans le passé pour empêcher Sidney Crosby à se faire drafter par les pingouins. Donc si vous avez la chance de jouer à Time Story avec les mêmes joueurs pour faire les différents scénarios, vous allez adorer ce jeu, donc je vous le conseille fortement. Et puis même si vous jouez à Time Story que à deux, je vous garantis que si vous allez voir votre conjoint, votre conjointe avec une bouteille de vin puis vous faites « Hey bébé, veux-tu voyager dans le temps avec moi? » Ils vont adorer. Donc voilà, c'est tout pour ma liste des top 5 jeux coopératifs. Laissez-moi savoir dans les commentaires quels sont vos jeux coopératifs préférés. Et aussi, si vous connaissez Time Story, c'est quoi vos scénarios préférés? Et puis sinon, nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... Hey, on joue-tu à ça?